bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et au dos de deck, hein, vous avez ici, elle a sauté justement tout à l'heure, vous avez ici, cela vaut la peine d'attendre. Oh, pourquoi tu veux plus tenir? Voilà. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, tout à l'heure, je vous parlais de synchronicité, là on me parle encore de synchronicité. Je pense que certaines choses sont en train de se mettre en place dans votre vie en général. Hein. On a justement ici l'univers qui est en train d'agir dans votre vie, hein, qui est en train de mettre certaines choses en place. Là, c'est pour ça aussi, peut-être que là, vous êtes en train justement, encore une fois, peut-être de reconstruire vos limites, de reconstruire le respect que vous avez envers vous-même. Il est question ici justement de travailler sur vous pour réellement savoir ce que vous voulez, mais surtout que là, votre cœur a besoin de retrouver un amour propre. Vous avez besoin de retrouver l'amour de vous-même, le respect de vous-même, pour ensuite le communiquer aux autres. Il est question justement pour vous de ne pas sauter des étapes, dans le sens où si vous avez des blessures ou tout simplement un manque de confiance en vous, un manque de respect envers vous-même, un manque d'amour envers vous-même, cela aura des répercussions dans la relation. Donc c'est pour ça réellement, je pense qu'ici il est question de retrouver votre amour propre, hein, votre respect envers vous-même, pour que vous puissiez être le plus aligné à votre relation, que vous soyez en couple ou célibataire ici. Hein. C'est déjà premièrement un travail que vous devez faire sur vous-même. Il y a des efforts à faire par rapport à votre vie sentimentale, à votre vie émotionnelle. Pour les célibataires, tout simplement, c'est le fait de travailler sur soi, hein, de vous donner de l'amour, de vous respecter. Ça sera la même chose pour les couples, dans le sens où si vous êtes en couple, il est question justement de vous retrouver avec vous-même, de retrouver votre âme intérieure, votre enfant intérieur, pour pouvoir accéder, pour pouvoir lui donner de l'amour, tout simplement. On va regarder directement vers quoi vous allez. Vous avez ici le 5 des cœurs, la tristesse. Ok. Et au dos de deck, vous avez ici la dépression. Bon, je ne dirais pas dépression, parce que dépression, c'est un mot qui est fort et c'est un état d'esprit surtout. Et là, on a justement le fait d'avoir une très grande déception. Une très grande déception peut-être parce que soit vous restez insatisfaite de la relation, ou soit justement vous êtes peut-être épuisé, vous n'avez peut-être plus la force de faire des efforts. Vous allez ici vers une déception qui peut justement vous blesser et qui peut vous empêcher de vous donner l'amour propre dont je vous parlais juste avant. Il est question justement de ne pas baisser les bras, de croire en l'amour, de croire en la relation. Pour les couples, c'est de croire en l'autre, hein, de croire en vous-même aussi. Et pour les célibataires, c'est réellement de se dire que oui, vous rencontrerez quelqu'un. Oui, vous pourrez partager quelque chose, partager l'amour avec une personne. On a l'idée tout de même ici, peut-être, d'être épuisé, d'être fatigué, de toujours faire des efforts, de toujours vouloir, devoir faire des efforts. Mais encore une fois, comme je vous disais juste avant, si vous vous manquez de respect à vous-même, si vous ne vous donnez pas de l'amour à vous-même, cela aura des répercussions dans votre couple, cela aura des répercussions dans votre vie sentimentale, émotionnelle. L'idée que si vous ne vous respectez pas vous-même, la personne en face ne pourra pas vous respecter. Et elle aura un certain pouvoir sur vous. Allez, on y va. Vous avez le flou, vous avez l'amour, ok. Vous avez l'énergie féminine, hop. Vous avez la rencontre, vous avez le déplacement, vous avez l'attachement, vous avez ici le changement,
vous avez le sans issue et le lâcher prise. Ok. Et au dos de deck, vous avez se comprendre ici. L'idée réellement que inconsciemment, je pense que vous vous entendez très bien avec une personne, mais peut-être que voilà, inconsciemment, vous ne voyez pas cette personne comme potentiellement votre conjoint, votre futur copain. Ça sera beaucoup plus pour les célibataires. Pour les couples ici, voilà, ouais. C'est ce que... On a l'idée peut-être que pour les couples ici, du moins, vous pouvez ici rencontrer une personne qui vous comprenne totalement, mais qui n'est pas votre conjoint. Dans le sens, c'est une personne avec qui vous vous entendez très bien, qui vous comprend parfaitement quand vous lui exprimez certaines choses, et c'est pour ça qu'on a le flou et la rencontre. Il n'y aura pas 10 000 cas de figure ici, j'ai la sensation, mais vu le dos de deck, c'est... ouais. Vous pensez à une personne, vous avez des conflits intérieurs, vous pensez à une personne qui peut être autre votre conjoint ici. C'est une personne avec qui vous vous entendez bien, ou du moins vos âmes ici se comprennent parfaitement bien. Pour les célibataires, vous allez justement rencontrer une personne ici avec qui vous pouvez partager des choses, mais cette personne pourra être prise. Attention, c'est des choses que vous ne verrez pas, c'est dans votre subconscient ici. Là, ce que vous verrez, ce qui va se passer, bon, premièrement, vous allez ici ressentir des émotions. Vous allez ressentir un amour fort qui va vous perturber ici. Vous allez être dans le flou. L'idée, par exemple, pour les célibataires, vous allez ici tomber, pas tomber amoureux, amoureuse immédiatement, mais vous allez ressentir quelque chose de fort immédiatement, très rapidement. Et là, ça va peut-être vous perturber. On a une énergie féminine ici, soit vous êtes un homme et vous rencontrez une énergie féminine ici, soit vous êtes ici une femme, et dans ce cas-là, ici, c'est complètement vous qui êtes perturbé dans cette... par rapport à cette rencontre. On a l'idée justement que vous soyez en couple ou célibataire ici, qu'une rencontre est potentielle et elle vous met le doute en fait. Pour les couples, elle vous mettra le doute dans la relation. Elle vous dira, mais est-ce que je suis réellement en fait avec la bonne personne? Et pour les célibataires, c'est se dire, ok, mais est-ce que cette personne est réellement faite pour moi? Je ne connais pas trop... je ne la connais pas trop, je ne connais pas grand chose d'elle. C'est pour ça que vous avez l'énergie tierce ici en dos de deck, dans votre subconscient. On a toujours notre subconscient qui capte beaucoup plus de choses que notre conscient. Rappelons-le, nous nous servons que de 5%, je crois, de notre cerveau. Donc c'est très très peu comparé à la capacité, à la force psychique qu'il a. Et là, donc, je disais donc, là, vraiment, c'est une rencontre qui va perturber votre façon d'être, qui va perturber votre relation déjà existante. C'est une rencontre qui va vous faire poser 1001 questions ici, parce que vous allez être réellement dans une incertitude. Comme je vous ai dit, il y a un attachement qui est immédiat, il y a de l'amour qui est immédiat, ou du moins des sentiments qui sont très forts, qui sont immédiats. Mais cela pourra être dissimulé, vous pourrez le dissimuler, même l'autre personne pourra aussi le dissimuler. Mais l'idée réellement ici, c'est que ça va matcher entre vous en fait. Et c'est marrant parce que là, avec l'attachement et le déplacement, c'est comme si voilà, vous étiez déjà attaché à cette personne, vous étiez déjà lié à cette personne. Et vous êtes tout de même attaché sur le fait de voir cette personne, d'aller voir cette personne. Que si, par exemple, vous n'avez pas de communication de cette personne, ça peut ici vous peiner. En revanche, là, on a un changement qui va être, je ne vais pas vous mentir, mais ça va être un changement qui va être difficile. Il y a des choses qui vont évoluer, qui vont être difficiles, dans le sens où si vous continuez dans ce flou, dans cette incertitude, vous foncerez droit dans le mur. Si vous continuez réellement à vous poser 1001 questions, vous irez justement dans une impasse ici. Pour les couples, on pourrait me parler justement
de devoir vous positionner, de devoir faire un choix, de devoir réellement ici savoir ce que vous voulez justement, pour ne pas foncer droit dans le mur. Pour les célibataires, il va être question justement peut-être de ne pas trop s'attacher, parce que cet attachement pourra devenir toxique. Ou si vous vous attachez en ayant une dépendance, une codépendance, une dépendance avec cette personne, cela pourra vous être nuisible. C'est pour ça qu'on vous dit ici que la carte le lâcher prise est sortie tout de suite après. La notion que, de toute façon, je pense que ça va faire tilt dans votre esprit, que vous ne pouvez pas continuer dans cette voie-là, dans cette situation, dans cette direction-là, et qu'il vous faudra justement lâcher prise, soit par rapport à cette dépendance amoureuse ici, soit tout simplement lâcher prise par rapport à cette rencontre, soit vous décidez justement de ne rester que dans votre couple et de vous concentrer sur votre couple actuel pour les couples, soit vous décidez de rompre votre couple pour aller vers cette autre personne. Je n'ai pas de séparation ici, je n'ai pas de carte qui m'indique que cela justement va se terminer, va se couper. C'est le fait ici peut-être de prendre conscience avec cette carte sans issue, par exemple pour les célibataires, c'est de prendre conscience que cette personne est déjà prise et que vous ne pouvez pas construire quelque chose de fiable, même si l'amour ici est présent. Et c'est pour ça justement que vous lâchez prise, pour ne pas foncer droit dans le mur. Pour les couples ici, on pourrait avoir des couples justement qui vont préférer rester avec leur conjoint actuel au lieu d'entamer une nouvelle relation, au lieu justement d'être dans la tromperie. L'idée réellement, c'est de lâcher prise par rapport à cette nouvelle rencontre et de vous focaliser sur ce qui est déjà ancré, sur ce qui est déjà stable. C'est pour ça que dans votre état d'esprit ici, vous avez fait un effort. Le fait est ici qu'il y a quelque chose qui va vous déstabiliser et vous devrez justement ici vous reconstruire. Vous devrez reconstruire l'amour propre que vous avez envers vous-même et le respect que vous avez envers vous-même. D'où le fait ici d'avoir un 5 de cœur, d'avoir une déception, d'avoir une tristesse. L'idée réellement que votre cœur bat réellement fort pour une autre personne et vous ne pouvez pas être avec cette personne. C'est comme si voilà, vous alliez ici faire un positionnement qui est raisonnable. Un exemple, vous avez des enfants et vous êtes avec une personne déjà. Et pour le bien de vos enfants, pour le bien de tout le monde, vous préférez rester avec votre conjoint actuel. Et ça vous cause quand même une peine ici. Ça vous cause une grande tristesse. Pour les célibataires, c'est la tristesse justement du fait qui est lié au fait de ne pas pouvoir construire quelque chose avec cette personne, de ne pas pouvoir officialiser la relation. Mais c'est normal qu'il y ait une tristesse ici. Parce qu'on a un amour, on ressent de l'amour envers une personne, mais cet amour ne peut pas être vécu en plein jour. Cet amour ne peut pas être vécu pleinement. On va regarder directement avec le tirage. Avec le tarot, pardon. Excusez-moi. Alors, je pose ça là et nous allons prendre... Hop, viens par là, toi. Allez. Allez, on y va. Vous avez ici le magicien. Vous avez l'étoile. Vous avez les amoureux. Vous avez ici le 5 de bâton, l'as de bâton, 10 de coupe, page de bâton, l'as de pentacle. Vous avez deux as, donc il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Vous allez avoir de bonnes nouvelles ou de belles choses justement vers vous. Et nous avons ici le roi de coupe. Au dos de deck, ici vous avez le 2 de pentacle. C'est le fait de jongler encore entre deux. Votre subconscient voit les choses, comprend les choses. Il sait justement que ce jonglage peut-être va vous épuiser. Ouais. Bon. Avec l'impératrice, le 7 de coupe, on a le fait justement peut-être que comme je vous parlais, on a quelque chose qui vient révéler votre féminité. Peut-être que
il y a une personne dans votre vie sentimentale, ou soit c'est votre conjoint, ou c'est la future rencontre que vous allez faire ici, euh, qui est justement, qui va vous permettre de révéler votre féminité, qui va permettre de révéler votre puissance sexuelle, votre énergie sexuelle. En revanche, c'est une relation, je pense, il y a quelque chose qui est basé sur des illusions ici. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Bon, premièrement, avec l'as de bâton au centre, on a de nouveaux désirs qui arrivent, hein. On a de nouveaux désirs, de nouvelles passions, et surtout qu'avec le valet de bâton, l'as de bâton et les amoureux ici, c'est le fait de rallumer la flamme entre un couple, de rallumer la flamme entre deux personnes peut-être qui s'étaient perdues de vue. Mais on rallume quelque chose ici. On rallume quelque chose, on retrouve espoir, sachant qu'en plus avec qu'est-ce que je dis moi, le magicien, l'étoile et les amoureux, il y a le fait de nourrir un espoir par rapport à cette relation, par rapport à une relation. En revanche, on a des dualités. On a une dualité qui est là avec le 5 de bâton et qui est liée justement à vos désirs et à la construction de votre famille, de votre couple, de votre foyer. C'est comme si, voilà, vous vouliez aussi construire quelque chose avec cette personne, mais à l'intérieur de vous, il y a vos désirs qui brûlent pour une autre personne peut-être, hein. Parce que là, on a un roi de coupe, justement, un roi de coupe ici qui m'indique... qui m'indique qui est prêt à vivre pleinement cette relation, qui est prêt à vivre pleinement cette comment dire, cette histoire, mais c'est peut-être un roi de coupe qui aime aussi garder les choses pour soi, qui n'est pas forcément dans la communication. En revanche, il est dans les émotions, dans l'émotionnel, il a besoin de ressentir des émotions, mais il ne communique pas forcément sur celles-ci. Et là, avec les amoureux, le 10 de coupe et le roi de coupe, on a quand même ici de belles énergies, hein. En revanche, avec les amoureux, le 10 de coupe et le roi de coupe, là, on pourrait représenter un couple et on pourrait représenter ici une énergie tierce, hein, qui vient s'immiscer justement dans le foyer, qui vient s'immiscer dans la construction d'une relation ici. Quoi qu'il en soit, il y a le fait ici de retrouver espoir par rapport à une relation, par rapport au potentiel de la relation. L'idée réellement de se dire que tous les deux, vous pourrez aller loin dans une relation, vous pourrez construire quelque chose de stable et de pérenne dans le temps. En revanche, il faudra ici prendre le dessus, hein, sur cette dualité ici, hein, sur ce feu intérieur qui a envie d'agir, qui a envie d'être dans les pulsions, qui a envie justement d'être dans l'excès, pas forcément un excès néfaste, mais c'est de se dire que c'est de se dire voilà que dès que ça va pas avec quelqu'un d'autre, ou vous voulez peut-être profiter avec quelqu'un d'autre, enfin il y a cette notion ici qui peut ici vous perturber ou du moins causer une dualité, dans le sens où votre feu intérieur a envie d'aller quelque part, mais vous, raisonnablement, vous savez qu'il est préférable peut-être de rester avec une personne ou de rester loin de cette personne en fonction de votre situation, hein. Quoi qu'il en soit, vous nourrissez cet espoir, hein. Vous avez l'étoile, l'as de bâton et l'as de pentacle. C'est quelque chose ici qui va permettre de... C'est un espoir que vous nourrissez qui va permettre justement d'engendrer quelque chose de très beau ici. En revanche, encore une fois, il faudra calmer cette dualité. Vous avez un feu intérieur ici, vous avez peut-être envie de rester avec cette personne, mais vous êtes tenté aussi d'aller profiter avec une autre personne. Mais, comment dire, c'est comme si voilà, vous alliez choisir la voie de la raison en rallumant justement le désir dans votre relation, en changeant peut-être les désirs sexuels qu'il y a dans votre relation, les plaisirs qu'il y a dans votre relation. Vous allez ici, je pense, modifier cela pour pouvoir libérer votre énergie féminine, hein. Et il va être question ici justement peut-être de faire les choses avec le cœur, de faire les choses avec l'envie pour pouvoir justement planter votre graine convenablement ici, pour pouvoir avoir des bases qui soient solides dans la relation. On a aussi la fin d'un cycle pour les couples ici, pour repartir sur un nouveau cycle.
C'est assez complexe votre tirage. Mais on a une énergie masculine ici justement peut-être qui aime garder son jardin secret, qui aime peut-être avoir quelque chose de secret, quelque chose à lui, quelque chose que pour lui, qu'il garde que pour lui. Euh, et c'est peut-être encore une fois une personne qui vient s'immiscer dans une relation ici. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, les taureaux. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire, hein. Si cela vous a parlé et plu, vous pouvez me mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Et je vous dis à la prochaine. Bye!